Salut les Hey. Alors aujourd'hui, on va parler du sac poubelle. Pour moi, c'est euh, un équipement absolument indispensable à avoir, soit dans son sac à dos dès qu'on va bivouaquer, en randonnée, ou même en cas d'évacuation. Ça va vraiment nous permettre de faire énormément de choses. C'est un objet très très polyvalent et qui coûte très peu cher et qui prend vraiment très peu de place, parce que là, on est sur vraiment quelque chose en plastique. Donc là, on est sur peut-être un truc qui pèse moins de 100 grammes. Alors, j'ai pas le poids exact. Mais en tout cas, là, on a pour moins de 100 grammes, on a 30 sacs de 20 litres. Donc 30 fois 20. Donc faites x 10 déjà, ça fait 200 litres. De 4, on a 600 litres de stockage là-dedans. Ça, déjà, c'est énorme. À quoi va nous servir le sac poubelle? Les sacs poubelles, tout à l'heure, vous voyez comme là, regardez, on va un exemple en direct, il y a une petite mouche qui tourne sur mon saucisson. Pourquoi? Parce que le paquet du saucisson a des trous. Et ça génère des odeurs qui ramènent les animaux, qui ramènent les insectes. Les mouches après vont venir pondre dans mon saucisson, ça va faire des œufs, je vais les bouffer, je vais être malade. Dans un sac poubelle, j'ai pas ce problème-là. Après, il faut bien sûr pas le foutre en plein cagnard toute la journée, sinon c'est pas génial. On va également pouvoir s'en servir, par exemple, pour récupérer de l'eau de pluie avec l'évaporation de l'eau du sol. Hein. On essaiera cette technique avec un trou qu'on creuse avec la pierre. Là. On va voir si ça fonctionne réellement pour récupérer l'évaporation du sol. Donc on va hypothétiquement également s'en servir pour ça. On va aussi s'en servir pour stocker nos déchets. D'une première part parce que on n'est pas des dégueulasses. Quand je suis arrivé, c'était propre. Je repars, il faut que ça soit propre. Ça évite aussi de laisser des traces et que quelqu'un puisse savoir que vous êtes passé par là. Un peu comme à l'époque dans les films de western où on suivait les criminels avec le cigare et le feu. Voilà, c'est un petit peu pareil. Donc stocker ces déchets dans les sacs poubelles, ça évite de ramener des insectes, des animaux ou même tout simplement d'être un gros crado et de se faire repérer. En parlant de déchets, il y a également les déchets humains qu'on va nous rejeter naturellement tous les jours. Donc je vais parler du caca. On va faire caca pipi. En nature, il n'y a pas forcément besoin de ça. Mais si vous êtes en maison, en appartement, et que, imaginons, vous avez des soucis d'eau, voilà, il y a des coupures d'eau, et à mon avis ça va arriver, avoir des sacs poubelles en stock, ça va nous servir à fabriquer des toilettes de fortune avec un seau. Alors évitez de faire tout ce qui est liquide, à part si vous avez la diarrhée, mais tout ce qui est caca, le popo, vous le faites dans le sac poubelle. Évitez de trop en faire, sinon le sac risque de casser. Mais vous mettez votre sac poubelle dans un seau et vous faites vos besoins à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le refermer et le stocker, l'isoler, sans que tout se répande partout et que ça ramène, que ça propage des maladies auprès de vos proches. S'il y a certaines personnes qui sont malades, même si je pense que dans le cercle familial, s'il y en a un qui est malade, tout le monde est malade. Et voilà, ça peut éviter la propagation de maladies, ça peut éviter de ramener encore une fois les mouches, les asticots, les machins. C'est jamais agréable d'avoir des mouches à merde chez soi, surtout si il n'y a plus moyen d'évacuer ce qu'on rejette. Et au moins vous allez pouvoir le stocker peut-être même dans un sac un peu plus gros, dans un endroit où vous n'allez pas trop aller. Donc voilà, je sais pas moi, peut-être une terrasse ou un local dans lequel vous allez stocker le temps de pouvoir l'évacuer et vraiment l'évacuer correctement, quoi. L'évacuer de chez vous et de votre domicile, enfin de votre lieu de vie, quoi. Donc voilà, pour moi le sac poubelle c'est indispensable à avoir en grosse quantité. C'est pas cher, c'est léger, il y a beaucoup de volume. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Pour tout ce qui va être bivouac, ça va être également pour protéger du matériel. Donc par exemple, moi si j'ai besoin de stocker mon installation solaire autonome, pseudo-autonome, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de recharger une batterie avec un petit panneau. Mais voilà, je suis relativement autonome en énergie si je fais attention à mes dépenses.
Et le souci, c'est que ça, c'est pas étanche. Donc, il va me falloir un endroit où stocker ça de manière étanche. Si jamais il pleut, si jamais je dois traverser une rivière, n'importe quoi, il faut un sac poubelle. Donc, le sac poubelle, encore une fois, c'est indispensable à avoir pour stocker du matériel électrique, électronique, pour pas que ça prenne la flotte. Vous voyez, hop, et c'est fou, hein, le nombre de mouches qu'il y a. Donc voilà, pareil, si vous pouvez trouver même des sacs, vous voyez, des sacs, des pochons, ce qu'on appelle les pochons là. Ça, c'est super intéressant pour les téléphones. Vous mettez la petite zipette au niveau du bas et ça vous rend votre téléphone à peu près étanche. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'employer même sous l'eau sans trop de problèmes. J'ai déjà testé, ça fonctionne plutôt bien. Faut pas non plus le mettre dans la flotte directement, mais sous la pluie, ça protège. On va pouvoir également faire quoi d'autre ? Protéger du matériel, mais pas forcément comme là, hein. Moi, c'est ce que je faisais quand je partais en montagne avec madame. On était parti dans en Savoie. J'avais pas de radio étanche et il neigeait, il pleuvait, c'était un mélange de pluie et de brume, de pluie et de neige plutôt. Et mon bateau s'y prenait l'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris un sac poubelle que j'ai mis, j'ai percé un tout petit trou pour passer l'antenne. Et le reste, en fait, je l'ai mis dans le sac poubelle. Alors c'était certes pas du tout joli, mais ça m'a permis de garder ma radio à peu près étanche. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai juste mis du scotch au niveau de l'antenne pour que ça soit à peu près hermétique et que l'eau ne s'infiltre pas directement par l'antenne et coule dans l'appareil. Et donc ça m'a permis comme ça de protéger ma radio. On peut également, si jamais on a un gros volume, je crois que je l'avais dit en début de vidéo, on peut également protéger un sac. Si vous n'avez pas de protection pour le sac, un sac poubelle de 60-70 litres va vous permettre de recouvrir votre sac à dos. Bien sûr, il faut toujours quelque chose pour le fixer, donc de la corde, du scotch ou la petite ficelle qui est avec les sacs poubelles. Et donc vous allez pouvoir protéger votre sac à dos, le garder au sec dès que vous allez marcher ou dès que vous allez le stocker quelque part. Donc voilà, c'est vraiment pour moi absolument indispensable. Ou même, je sais pas moi, les couverts sales pour éviter, encore une fois, que ce soit un peu crado, pas que ça pue. Ou éviter que, quelque chose s'évapore de cet objet. On va également pouvoir s'en servir pour se protéger les chaussures. Alors moi je l'ai pas fait parce que je suis en short là, mais pareil à la neige, ce que j'avais fait, parce que j'avais ces chaussures là, et le souci c'est que j'avais de la neige qui rentrait derrière, là, vous savez, ça fait tout le temps ça, là il y a de la neige qui vient ici. Ce que j'ai fait, j'ai pris des sacs poubelles, je me les suis mis autour du pied. J'ai mis du scotch et puis ça m'a fait une sorte de chaussette de protection qui me permettait de faire couler la neige par-dessus la chaussure et pas que ça rentre. Donc vous voyez qu'en fait il y a énormément de possibilités d'usage au niveau des sacs poubelles. Donc après n'hésitez pas à prendre différentes couleurs. Vous pouvez vous faire vos codes couleurs. Par exemple le jaune, c'est un code à peu près universel, mais je le rappelle, hein, les poubelles jaune un peu fluo, un peu radioactif, vous voyez, cette couleur-là, ça, normalement, c'est employé pour tout ce qui va être déchets biologiques, c'est-à-dire seringues, des trucs avec du sang, bref, voilà, des trucs vraiment sales qui peuvent propager des maladies, des bouts de chair, des bouts de machin. Tout ça, ça va être stocké dans des sacs jaunes qu'on appelle les sacs dasserie, enfin les poubelles dasserie. Et c'est vraiment un code universel. Dès que vous voyez une poubelle jaune, n'y touchez pas parce qu'il peut y avoir des choses dangereuses à l'intérieur. Donc normalement les seringues c'est interdit, tout ce qui est piquant, ce sont des poubelles en dur qui existent, mais ça c'est pareil. Moi je vous recommande d'avoir des poubelles dasserie en dur, donc ça vous pouvez les avoir. Donc bien sûr j'en ai pas ici pour vous les montrer, mais vous cherchez un poubelle dasserie seringue, vous allez trouver ça sur internet. Alors ne les achetez pas, il y en a certains qui vont vous les vendre. Vous allez en pharmacie et vous demandez une poubelle et vous dites que vous êtes diabétique et on va vous les donner. Moi, je faisais ça à l'époque dès que je bossais dans le tatouage parce que forcément, on a des aiguilles, il y a du sang et on ne peut pas les jeter dans les poubelles traditionnelles et donc il faut obligatoirement des poubelles dasserie.
Donc je faisais ça en récupérant les poubelles dans les pharmacies. Alors toutes ne les donnent pas, normalement ils sont obligés, mais certains seront peut-être un peu réticents. Donc n'hésitez pas à dire que vous êtes diabétique ou que c'est pour votre grand-mère ou je sais pas quoi, et on va normalement vous les donner. N'hésitez pas à les stocker parce que ça c'est pareil, les déchets comme ça peut être hyper dangereux, surtout dans des périodes un peu compliquées. Donc il faut vraiment avoir des stocks de poubelles Dasserie. Donc à défaut d'en avoir, si c'est pour des objets en fer, comme des seringues ou des aiguilles, etc. Enfin, je sais pas ce que vous faites, hein, moi c'était juste dans le cadre du tatouage. Après si vous faites d'autres trucs avec des seringues, moi j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement une bouteille d'eau, une bouteille transparente. Vous mettez par contre au marqueur un logo dessus ou du scotch jaune pour vraiment faire un rappel. Et au moins les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur et ça évite qu'en fait les aiguilles puissent se barrer en fait, vu que c'est fermé au niveau du bouchon. Normalement une aiguille n'est pas censée pouvoir traverser le plastique. Donc ça permet comme ça d'isoler, de protéger les personnes de ce type d'objets dangereux. Donc voilà mes petits conseils par rapport aux poubelles. Donc vraiment le sac poubelle c'est absolument indispensable. Alors je vous dis, ça j'ai peut-être dû payer 1,30 € à Lidl. On a calculé 600 litres. J'ai 600 litres pour 1,50 €. Donc ne vous emmerdez plus à acheter des sacs étanches, machin, bidule. Alors peut-être que si vous faites du bateau, effectivement, ça peut être intéressant, ou du canoë. Mais sinon, vous emmerdez pas, hein. Prenez un sac poubelle et vous pouvez stocker tout ce que vous voulez à l'intérieur, hein. Même des baffles, voilà, une baffle pour écouter de la musique, c'est parfait ça. Voilà, voilà. Bon, prenez soin de vous les rails, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me... pareil, si vous avez des suggestions par rapport à l'utilisation du sac poubelle, pardon, ou des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon pour ceux que ça intéresse. J'ai un Telegram, donc ça va vous permettre d'échanger un petit peu tous ensemble, de pouvoir me contacter, me poser des questions. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!